Désolée, j'ai pas réussi à échapper à Riley. Donc, salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Swatch and Makeup de la palette Triple X. C'est pas évident à ouvrir en ce sens-là, encore un peu je renverser mon café. De Martine Cosmétiques. Donc, palette que j'ai reçue dans le swap avec ma bichette que je vous remets en barre d'infos comme à chaque Swatch and Makeup que des palettes que j'ai eues dans le swap. Je vous mets également le crash test et de mon déballage de swap. Vous avez accès à celui de Manon. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Voilà. On est bon pour la partie pub de ma bichette. Donc, c'était vraiment celle que je n'ai pas qui me tentait le plus. Il me manque la Dinner dans les coffrets comme ça, mais ça attendra un peu. Donc voilà, le packaging primaire s'ouvre comme ceci. C'est ça que j'adore chez elle, c'est que ça, tout est dans le détail. Je suis vraiment désolée pour regarder. Hein. Tout est dans le détail à chaque fois, à chaque coffret, c'est un truc de fou. Voilà, même les pubs, enfin les pubs qu'elle fait là, comment est-ce qu'on dit, les clips de promotion, c'est de la bombe atomique. Alors, par rapport aux autres coffrets, le miroir est beaucoup plus épais, le couvercle, hein, et assez lourd. Voilà, donc le miroir, il ressemble à ça, on s'en fout, moi j'utilise jamais. Et voilà donc les teintes. On se demande pourquoi elle me faisait tellement envie. On se demande dans quelle couleur on va partir. Donc, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le petit make-up. Donc j'ai une petite idée des fioritures et compagnie, mais j'ai pas encore d'idée des teintes à utiliser en premier. Alors j'ai le teint un peu foncé, un peu jaune, hein, mais j'ai dû mettre un autre fond de teint, le sérum que j'ai crash testé en barre d'infos, je vous le remets dans le petit i. C'est ici petit? Ouais, c'est ici petit. Hein. Je vous le remets dans le petit et en barre d'infos, parce que je reçois aujourd'hui enfin ma commande révolution. Enfin bref, voilà, mais j'ai un teint bizarre. Donc je vais prendre un pinceau boule comme ça, un peu peintre, et on va y aller. Donc elle s'est montée et descend comme elle veut, hein, mais elle pleure quand même. Je vais y aller avec le maman. Voilà, qui est le gris. J'adore le fait qu'il y ait du gris avec. Oh, j'adore. Oh. Alors comme vous savez, hein, question pigmentation, Martine, je kiffe. Hein. J'adore tout dans ces palettes de coffrets. J'achète que les coffrets parce que voilà, c'est comme ça. Donc je fais un tiers de mon creux, coin externe, ras de cils externe. Ah, la revoilà. Voilà, on achèvera ça après. Donc je prends un autre pinceau et je vais prendre le Bishop. Pour faire la partie interne de mon creux, donc je le remonte assez haut. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre le Carter. Vous avez remarqué, au moins chez elle, je sais lire les teintes. Et je m'en sers pour dégrader mon gris. Après, c'est pas indispensable, hein, parce que les teintes se dégradent toutes seules. Hein, mais bon. Je trouve que les deux teintes vont bien ensemble. On va devoir faire intensifier le gris après. Oui, elle est un peu pénible, hein, je suis désolée. Hein, mais... Voilà quoi. Alors, je prends un pinceau plat. Et je vais commencer avec le... J'ai plus les swatchs en tête, hein, donc avec le Rhône.
ici pour mettre en partie externe de ma paupière. C'est compliqué de filmer qu'elle a. Il y a des fois où elle reste en bas et qu'elle me fout la paix, et il y a des fois où c'est pas possible. Pourtant elle a accès à l'étage du bas. Hein. Alors, à côté, je vais prendre... Enfin, ouais, à côté, je vais prendre le Dallas. On en reprendra après pour les fioritures, mais... Je vais prendre le Dallas que je mets au centre. Que j'étire sur l'eau de teinte. Donc là, je m'arrête au creux. Hein. Je vais prendre le Ripley. Allez, soyons fous. On va mettre une petite touche de violet, puisqu'il y a un violet dedans. Que je mets en partie interne. En coin interne, je vais mettre le jaune. Jaune, je sais pas trop. Et je vais prendre un pinceau biseauté, assez fin. Et je reprends le Dallas. Quel vert plus mignon. Et je fais un X. Et je vais mettre une autre teinte en ras de cils parce que j'ai envie. Donc je vais reprendre mon pinceau plat. Et je vais mettre le Hudson. Voilà pour les fards. Donc je vais faire les deux autres X, hein, puisqu'on est sur triple X avec du liner et je pense des paillettes. Je vais faire ici. Hein. Merde. Donc je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on parle de la palette juste après. Et donc voilà le look final avec la palette Martine triple X en eyeliner. Elle est couchée les gens, elle est couchée sur son coussin et elle dort. Ouais, victoire. Donc, j'ai fait 3 petits X. Voilà. Donc les petits détails ici, je les ai fait avec le liner NYX, hein, Epic Wear. L'autre c'est le Liquid Ink de chez Essence. Les paillettes, j'ai pris le rude comme ça, je sais pas lire la teinte, attendez. Beaming. Ouais, ça doit être Beaming, que j'ai eu dans le swap également. Et sur les lèvres, j'ai mis le Crétel de Martine Cosmétique, puisque j'adore allier la marque de mon rouge à lèvres à la marque de la palette. Voilà, ne cherchez pas, c'est mes petites lubies, mes petites toques de mamie dégénérées. Voilà, tout simplement, mais j'adore faire ça. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Le Morticia aussi, hein. J'en ai que 2, mais je les adore. Après, ils n'ont pas une excellente tenue, mais c'est plutôt pas mal. Alors, palette. Ouh, j'aime bien. Après, il n'y a pas de grande surprise. Alors déjà, le packaging primaire, on n'en parle pas. C'est vraiment super, mais vraiment super bien fait. Voilà, c'est une boîte que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez garder en déco. Pour ceux qui sont un peu fans de Star Wars et tout ça, c'est sublime. Moi, je jette rarement les coffrets. Celui de la palette de Noël, toujours de Martine, je vous remets également ici et en bas. Je la garde et je la mets dans mon fond de Noël parce que c'est trop beau. Le packaging de la palette, j'aime beaucoup aussi. Hein, voilà, bon, c'est très soft, hein, mais c'est très Martine, quoi. Par contre, je la trouve dure à ouvrir. Moi, elle est bien aimentée. Hein. Et voilà, bon, on a testé plusieurs fards. Forcément, il y a le multichrome, enfin le duochrome qu'elle met, mais c'est tout le temps le même. Ça, c'est un petit bémol. Je trouve qu'elle pourrait innover sur les reflets. Parce que c'est toujours un peu marron, marron mauve, comme ça, comme le Blue Brown qui est sorti il y a X années chez MAC. C'est le plus commun des duochromes qu'on trouve. Hein. Mais voilà, bah écoutez, j'aime beaucoup. Je vous ai pas donné les quantités et tout ça, mais c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps le même prix. Chez Martine, il n'y a rien qui change. Elle fait 25,5 g.
Et on a 2, 4, 6, 12, 18 phares. Hein. On a 18 phares. Dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mats. Dont le jaune et le vert ici, le noir ici, les deux là et les deux gris. Voilà. Moi, je trouve que c'est franchement un univers qui me transporte chez Martine. Elle va tellement au fond des choses que... Voilà, par exemple, dans la 669, c'est tous des noms de... Donc, elle reste sur les prénoms de filles, mais c'est tous des noms de sorcières connues. Ici, c'est tout... Il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des femmes, il me semble. Mais bon, c'est tous des noms qui ont un lien, surtout avec Alien, hein, puisque c'est ce qu'il a... Je crois d'ailleurs que c'est que Alien, mais je suis plus très sûre de ce que je dis. Non, maman, c'est pas dans... Enfin bref... Voilà, il y a Ripley, quoi. Rien que Ripley, Dwayne, Vasquez, Bishop, ça vient aussi de... Enfin, voilà. Elle va vraiment au fond des choses. La qualité est magique. Je ne vous en parle plus de la qualité, puisque vous savez à quel point j'adore cette qualité de phare. Voilà, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Maintenant, je te remercie encore une fois pour cette palette que je voulais m'acheter au Black Friday, mais que tu as refusé. Donc voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà ou si maintenant du coup elle vous tente. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve encore demain en vidéo. Je sais plus où ce qu'on en est. Hein. Il me semble que pour vous on est jeudi. Jeudi ou vendredi? Je ne sais plus trop. Enfin bref. Voilà, vous verrez bien quand il y a une prochaine vidéo, mais normalement c'est demain. Et moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.